Et bonjour à tous, on se retrouve pour les pronostics du quintet de ce dimanche. Nous serons le 19 juin et on prendra la direction de Chantilly pour un quintet en Réunion 1, course 5. C'est le prix de Gian Longines. C'est un groupe 1 pour les meilleurs pouliches âgés de 3 ans. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la piste du Jockey Club et elles seront 18 au départ de ce superbe plateau. Vraiment très bien composé cette année, même si on regrettera quand même l'absence de quelques étrangères dans ce groupe 1. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 2, Agave, pensionnaire, l'une des pensionnaires d'André Fabre, c'est la monte d'Olivier Pellier. Elle a tiré la stade de départ. Elle est invaincue face au seul jument, enfin au seul pouliche, en tout cas âgé de 3 ans. Elle avait fait forte impression le 10 mars pour sa course de rentrée dans le prix Rose de Mai, s'imposant très librement. Elle a répété ensuite, toujours sur cette piste de Saint-Cloud, où elle a gagné le prix Pénélope de bonne façon, en devançant notamment Queen Tracy. Et puis récemment, elle a tenté sa chance dans le prix Greffule, toujours à Saint-Cloud, où elle s'est classée deuxième de Honesto. Honesto qui, il y a 15 jours, s'est classé cinquième du Jockey Club. Donc la ligne est plutôt bonne. Et d'ailleurs, le quatrième qui est Ayazark a gagné depuis une belle listed race. Donc je pense que la ligne est très bonne. Agave m'a l'air d'être douée. Seul petit ombre au tableau, c'est la piste corde à droite. Mais je pense qu'elle peut s'en sortir ici. En plus, avec un bon numéro de corde, je pense qu'elle va être pas très loin de la vérité. En deuxième position, j'ai mis le 7. Times Square, la pensionnaire de Christophe Perland, la montre de Stéphane Pasquier. Elle a tiré le 9 derrière le stade de départ. Elle a 2 parcours dans les jambes cette année. Elle qui a été douée à l'âge de 2 ans, pardon, où elle s'est classée deuxième notamment du prix Marcel Boussac, remporté par la bonne Zélie, qu'elle le retrouve ici. On sent, elle, que les 2100 mètres ne vont pas la déranger, bien au contraire. Elle vient de se classer troisième du prix de la poule d'essai, pardon, des pouliches, remporté par la bonne Mangoustine devant Caché. D'ailleurs, malheureusement, ces 2 chevaux qui n'ont pas répété hier, donc du côté de Ascot, dans un groupe 1. Maintenant, Times Square, elle a la particularité d'avoir, je pense, bien apprécié cette distance, certes qu'elle va découvrir, mais si elle parvient à tenir, attention à elle, elle a montré vraiment qu'elle était compétitive à ce niveau-là, et pour l'instant, ses sorties dans les groupes 1 sont très bonnes, donc méfiance. En troisième position, j'ai mis le 18, Yucata, pensionnaire de Jean-Claude Rouget, et la monte de Christiane Desmoureaux. Elle a tiré le 14 derrière les stades de départ. Alors elle, je la suis depuis le début, c'est un vrai coup de cœur ici. Elle avait gagné en débutant à Deauville sur PSF l'an passé au mois de novembre, où elle était partie très mollement et elle a refait un terrain incroyable ce jour-là. Pour sa rentrée, elle s'était imposée à Longchamp sur le mile le 21 avril dernier. Et ensuite, elle vient de courir le prix Finlande le 19 mai, où elle se classe bonne troisième, tout en se frayant un passage assez limité. Elle courait très très bien. Je pense que 2100 mètres n'est fait que pour l'avantager. L'entourage qui est habile, c'est l'entourage de Vadeni pour Jean-Claude Rouget, qui a gagné le Jockey Club donc il y a 15 jours. Attention donc à Yukata. Moi vraiment, elle me plaît beaucoup et je suis assez content de l'avoir au départ de ce groupe 1. En quatrième position, j'ai mis le 12, Rosacea, pensionnaire de Stéphane Vattel, la montre de Christophe Soumillon. Elle a tiré le 17 derrière le stade de départ. Dommage qu'elle ait une corde un petit peu extérieure. Elle avait fait forte impression pour sa course de rentrée. C'était le 17 avril, c'était dans le prix de la grotte où elle a transpercé le peloton pour finir, faisant quelque chose d'incroyable. Elle devançait notamment Daisy Maisy, qu'elle le retrouve ici. Et puis, donc, dans la poule des pouliches, elle a terminé quatrième ce jour-là, en courant très très bien. Vraiment, elle s'est superbement bien défendue, même si sa ligne droite était moins incroyable que dans le prix de la grotte. Je pense qu'avec un parcours sans encombre et monté par Christophe Soumillon, donc qui a quand même remporté le Jockey Club donc il y a 15 jours avec Vadeni, ici peut très bien remporter ce prix de Diane, qui sait. J'y crois, d'autant qu'il aurait pu monter Tariana pour la Kazakh Agacan, mais il a quand même préféré choisir Rosacea, ce qui est certainement un signe de confiance. En cinquième position, j'ai mis le 6, Zélie,
Pensionnaire d'André Fabre, la monte de Tom Marquante, elle a tiré le 5 derrière les stades de départ. Donc elle a gagné de Marcel Boussac l'an passé, un groupe 1. D'ailleurs, elle aussi, hein, dans les groupes 1, cette Zélie est plutôt douée. Elle a fait sa rentrée à Deauville le 7 avril, terminant deuxième du prix Imprudence, hein, remporté par la bonne Malavat. Et puis, dernièrement, on l'a pas revu donc depuis sa tentative au 1er mai dans les 1000 Guinées de Newmarket où elle se classe très bonne quatrième, je trouve. Elle a très bien fini ce jour-là, prouvant qu'elle est compétitive dans ce genre de course. Petit ombre au tableau, c'est la distance, mais je pense que pour moi, elle va tenir. Si ça se passe bien, je pense qu'elle peut elle aussi se placer au moins à une belle cote. En 6e position, j'ai mis le 5, Place du Carrousel, pensionnaire d'André Fabre, hein, sa 3e partante, hein, il en présente 4. C'est la monte de Michael Barzalona, elle a tiré le 8 dans les stades de départ. Elle vient de tenter sa chance, hein, pour la première fois dans un groupe 1. C'était dans le prix Marcel Boussac, dans le prix Saint-Alary, le 29 mai dernier, où elle est excellente deuxième de Above the Curve, qui remportait cette course ce jour-là. Place du Carrousel, qui va tenir à la distance, hein. La dernière fois c'était 2000 mètres, ici il y a 100 mètres de plus, mais ce n'est pas dérangeant. Donc elle a prouvé qu'elle était compétitive dans ce style de tournoi. Après, ici, il faudra craindre un petit peu son manque d'expérience, mais elle aura pour elle sa dureté et la montre de Michael Barzalona. Je pense qu'on peut l'inclure dans une sélection. En 7e position, j'ai mis le 4, Nashua, pensionnaire de John et Taddy Gosden, la montre d'Ellen Doyle. Elle a tiré le 2 dans les stades de départ. Alors, c'est l'une des rares étrangères à tenter sa chance ici dans ce prestigieux groupe 1. Elle vient de se classer 3e du Derby d'Epsom, pas du Derby d'Epsom, des Hawks d'Epsom, pardon, mais sur la distance des 2004, hein, quand même, battue par Tuesday, qui elle vient de courir non, qui n'a pas couru à Ascot, mais qui est une excellente jument, hein, qui est une excellente pouliche de valeur groupe 1, elle qui avait donc terminé deuxième au Cura, notamment des 1000 Guinées irlandaises. Donc la ligne est plutôt assez flatteuse pour Nashua, qui avec ici un bon parcours peut s'immiscer à l'arrivée. Elle fait partie vraiment des premières chances étrangères au départ. Bon numéro de corde, l'un des plus hauts ratings au départ de cette course, hein, en 50,5. Je pense que sa place doit être dans les 5 premiers. Qui devrait être à l'aise en bon terrain. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 9. Il s'agit de Queen Tracy, pensionnaire de Carlos et Yann Lerner. C'est la monte de Ronan Thomas. Elle a tiré le 7 derrière les stades de départ. Queen Tracy qui vient se classer 5e, donc 3e pardon, du prix Saint-Alary. Où on avait Place du Carrousel qui terminait 2e. Dans son sillage, il y avait une longueur qui les séparait ce jour-là. Donc autant dire que c'est pas grand-chose. Si forcément j'ai mis Place du Carrousel dans ma sélection, il m'était fortement logique de mettre ici Queen Tracy. Sa rentrée et ses 2 parcours de rentrée ont été excellents, et elle aussi qui est compétitive dans les groupes 1. Voilà, même si Christophe Soumillon, qui aurait pu la monter, a préféré choisir Rosacea, je pense que Ronan Thomas est quand même une bonne main. Je la verrai pas forcément gagnante, mais elle peut s'emparer d'une place ici à ce niveau-là. Quant à mon regret, ça sera le 10, Daisy Maisie, pensionnaire de Yann Barbero, la montre de Grégory Benoît. Elle a tiré le 11 derrière le stade de départ. Elle a été 5e récemment de la poule essai des pouliches. Donc la ligne, la fameuse ligne avec Rosacea, avec Times Square, entre autres. Donc forcément, je les ai retenus ces 2 chevaux-là. Ici, j'avais pas la place en 8 pour la mettre, mais elle peut très bien, elle aussi, hein, avec Queen Tracy et les autres, s'emparer d'une place dans cette course qui s'annonce quand même très ouverte, assez difficile, hein, évidemment, mais elle a tout à fait le droit de figurer dans la bonne combinaison. Je répète mon pronostic en chiffres: le 2, le 7, le 18, le 12, le 6, le 5, le 4 et le 9, avec le 10 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 18, Yukata.
que j'ai hâte de voir dans ce groupe 1 et j'espère qu'elle va prouver tout le bien que je pense de cette pouliche. Et quant à mon conseil de jeu, ici, alors on va rester très prudent, on va faire le couplet placé de la sélection, en espérant qu'il y ait des belles cotes à l'arrivée. Si on aime prendre des risques, on peut tenter le champ couplet également placé base du 2 agave avec le reste de la sélection, en y incluant le cheval regret. Ou alors, si on n'aime pas trop agave, on peut tenter pourquoi pas le champ 2 sur 4 base de Yukata le 18 en flexi 50% en mettant le reste de la sélection ou en y incluant le cheval regret. Voilà. Et soyez quand même prudents sur vos mises parce que la course reste quand même très ouverte et même si elle est très prestigieuse. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur liste de ce samedi. C'était à Enghien, c'est dans le prix New York où je vous proposais Victor Ferme. Malheureusement le cheval est très décevant. Il a jamais, pourtant il a eu un bon parcours, mais au moment d'accélérer, il n'a pas répondu présent. Peut-être que voilà, la distance n'était pas faite pour lui, donc on reprendra peut-être sur des distances un peu plus longues. Et pour ce dimanche 19 juin, bah écoutez, je reste à Chantilly et je pars dans la 6e, qui sera le handicap du jour, hein, le grand handicap de la Morlaix. Un handicap de classe 1 pour des chevaudages. Il y aura 1800 mètres à parcourir sur la piste du Jockey Club. Ils seront 17 à en découdre pour la victoire. Et dans cette course, j'aurais pu prendre plusieurs des pénaltys, mais il y en a un qui me plaît beaucoup. C'est le 616 Goldino Bello, pensionnaire de Gavin Hernon, la monte de Ronan Thomas. Il a tiré le 6 derrière le stade de départ. Bah, à un moment ou à un autre, Goldino Bello, il va pouvoir gagner hein, son handicap. C'est un bon finisseur, il aura tout pour plaire. Petit numéro de corde. Cheval à l'aise en bon terrain, c'est un superbe finisseur. La ligne droite de Chantilly qui devrait l'avantager, à l'aise en bon terrain, il reste sur d'excellentes performances dernièrement et il prouve quand même qu'en 36 et 1000 valeurs il peut gagner ce genre de course, même s'il affronte des chevaux quand même assez très corrects en tout cas ici. L'opposition peut être emmenée notamment par Aibari que j'aime beaucoup également le 12. Il y a également No Wino qui avait terminé deuxième de cette course l'année dernière en 43 de valeur. Il a une livre de plus et il porte le numéro 1. Et on peut également citer des chevaux comme Ridwan, hein, le 7 qui sont en pleine forme. Bref, la course est quand même extrêmement intéressante et très ouverte ici pour cette course. Donc le 616 Goldino Bello en rayon 1, course 6 sur l'hippodrome de Chantilly. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne reste plus qu'à vous remercier, que vous soyez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce dimanche matin pour l'étude du quintet de lundi. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.